DB5, DB9 ou plus récemment DB11, nombreux sont les modèles d'Aston Martin baptisés des initiales de celui qui donna un véritable élan à la marque de GT anglaise qui, aujourd'hui encore, nous fait tous rêver des passionnés aux novices. Retour sur la belle histoire entre David Brown et Aston Martin qui lui doit tout, ou presque. La légende veut que ce soit à la suite de l'annonce de la mise en vente de la marque, parue en première page du Times le 1er octobre 1946, que David Brown, héritier d'un groupe industriel spécialisé dans la fabrication de tracteurs agricoles, acheta en 1947 à Lionel Martin et en échange de 20 000 livres sterling, la société automobile Aston Martin. Ces années des 1950 à 1960 sont des années où les designers italiens ont dessiné de magnifiques voitures et grâce également à un motoriste qui était Tadek Marek, avec les deux, plus leur goût personnel, eh bien, la production a été lancée en 1948. Petite production avec ce qu'on appellera celle qui se dénomme Aston Martin DB1, avec un petit moteur. Mais on va vite passer au 6 cylindres avec Tadek Marek. Et le 6 cylindres, c'est quand même la marque de fabrique de David Brown. Après la DB1 qui a été produite qu'à 15 exemplaires, donc c'est vraiment une toute petite production, David Brown a sorti l'Aston Martin DB2 pour suivre avec l'Aston Martin DB24. Et à partir de la DB4, DB5, DB6, c'est Touring donc, qui va servir de modèle et qui va habiller donc toutes les Aston Martin qui vont suivre. On retient bien entendu la plus fameuse, les Anglais aiment bien dire, the most famous car in the world, la DB5, grâce à le fameux agent secret James Bond, agrémenté de tous ces gadgets de mitrailleuses, de missiles, de trappes d'huile et autres variantes que Mr. Q donc, avait intégrées dans la voiture, en a fait la vitrine, en tout cas la voiture la plus fameuse du monde, comme aimait à le dire David Brown. Une de mes voitures préférées, donc cette exposition, est l'Aston Martin DB6 de François Sagan. Peu de gens savent que François Sagan, qui avait eu un terrible accident avec un modèle un peu plus ancien, la DB24 en 1957, a commandé, par l'intermédiaire de son frère, Jacques Coirez, puisque leur nom de famille était Coirez, une Aston Martin DB6 Vantage. C'était vraiment en 1966 le modèle extrême d'Aston Martin. Il a été livré neuf par le garage Mirabeau à Paris et c'est une voiture qui s'est retrouvée en panne avec sa boîte de vitesse cassée dans une station-service en Bourgogne et qu'un collectionneur suisse a acheté et a gardé telle quelle pendant plus de 41 ans. J'ai eu la chance de retrouver donc cette voiture et elle a été restaurée absolument comme à l'identique, dans une couleur bien spéciale que François Sagan devait bien aimer, le Fiesta Red. Il y aurait bien des modèles à citer dans l'histoire d'Aston Martin qui ont à chaque fois déclenché beaucoup d'émotions. Encore aujourd'hui, David Brown serait probablement très fier de caresser les lignes d'une des dernières productions d'Aston Martin. Quand David Brown a vendu son entreprise en 1972, on dira par chance pour tous les amateurs de cette marque que le nom est resté, que le signe, l'emblème est resté et qu'aujourd'hui l'ADN d'Aston Martin est resté puisque les derniers modèles dénommés DB11, on en est à la 11e, existent et donc sortent toujours de la même usine à Newport Pagnell.